L'OM peut-il aller chercher le titre de champion de France cette saison en Ligue 1? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Moi j'y crois, je pense que l'OM peut vraiment faire une très bonne saison. On va essayer de voir ensemble tout ça. C'est parti. Avant de parler de la saison à venir, on va parler de la saison passée. Malgré le fait qu'ils jouaient même pas de Coupe d'Europe, ils avaient la Coupe de France, ils avaient le championnat. Malgré ça, le championnat c'était compliqué. On se rappelle notamment des matchs de Reims, Auxerre, Angers. C'est des matchs où tu prends 3 points ou rien. L'OM se contentait soit du match nul, soit d'une défaite. C'est ce qui a coûté pour moi ce gros écart entre le PSG et l'OM. 19 points à la fin du championnat, c'est trop. C'est trop surtout au vu de la capacité de l'effectif. Au vu du début de saison que l'OM proposait, cet écart-là, il est trop conséquent. C'est pas normal. En Coupe de France, on se rappelle aussi de l'élimination face à Lille, à domicile, au tir au but. C'était en 16e de finale. C'est trop tôt aussi pour l'OM. L'OM avait vraiment quelque chose à jouer dans cette Coupe de France. Ils ne jouaient pas de Coupe européenne. Ils pouvaient se contenter de cette Coupe de France-là. Ils sont sortis trop tôt. Surtout quand on voit la phase finale, vous aviez seulement 4 équipes sur 8 de Ligue 1. Donc je pense que l'OM avait vraiment quelque chose à faire. Maintenant, qu'est-ce que l'OM a fait pour corriger tout ça? Au niveau du mercato, on a eu pas mal de départs et on a eu pas mal d'arrivées. C'est une très bonne chose pour le club. On a eu les départs de Rongier, Merlin, de Pau Lopez et de Luis Enrique. Luis Enrique, pour moi, c'est une perte conséquente à l'OM, surtout quand on voyait le travail qu'il apportait sur les côtés. C'était vraiment un joueur qui était impactant, c'est vraiment dommage. Au niveau des arrivées, on a eu des arrivées de joueurs de Ligue 1, donc des joueurs de Lens, de Lille, notamment Medina, Gel Gomez, donc c'est très bien, ça va renforcer le milieu de terrain et la défense. L'OM la saison dernière avait vraiment un souci au niveau central du jeu, au niveau de l'aspect central, donc défensif au milieu de terrain. Le fait qu'il recrute des milieux de terrain et des défenseurs centraux, c'est une très bonne chose. Aussi l'arrivée de Weah en prêt, tour d'Aubameyang, donc très bien Aubameyang. On se souvient de son passage à l'OM, il était très bon. Je pense que ce mercato, il est très positif pour le club, il va faire énormément de bien et je pense que l'OM peut faire une très bonne saison. Le plafond de verre de l'OM, c'est le PSG. Il y a toujours un avant et après PSG. Cette saison par contre, ça va être différent. Le classique, il va se jouer dans les 5 premiers matchs. Je crois qu'il se joue au mois de septembre. L'OM a un putain de démarrage, ils ont un calendrier de fou. Pour les 5 premiers matchs, ils jouent Rennes, Lyon et le PSG à domicile. Je pense que ce début de saison, il va conditionner le reste de la saison. Si l'OM arrive à battre Lyon, arrive à battre Rennes, arrive à battre le PSG chez eux, je pense qu'ils vont avoir un mental d'acier. Parallèlement à ça, en plus, tu joues la Ligue des Champions. Tu vas jouer contre des équipes que tu n'as pas l'habitude de jouer. Tu vas jouer à un niveau plus élevé. Si l'OM arrive à prendre au minimum 12 points sur les 15, parce que l'OM, le seul match où ils peuvent laisser des points, c'est face au PSG. L'OM, ils ne doivent pas perdre à Rennes. L'OM, ils ne doivent pas perdre à Lyon, même si c'est des grosses équipes. L'OM, ils doivent gagner ces équipes-là. Le seul doute, entre guillemets, qu'on leur laisse, c'est face au PSG. Parce que le PSG, c'est le PSG, champion d'Europe, etc. Ok. Par contre, les autres équipes, tu dois leur marcher dessus. Cette année, il doit y avoir 2 équipes qui se démarquent dans le championnat. Tu dois avoir le PSG et tu dois avoir l'OM. Et l'OM, ils doivent aller chercher ce titre. Ils ont la capacité de le faire. Ils ont fait un mercato pour. Ils ont recruté un entraîneur la saison dernière qui était dans une expérimentation. Cette saison, ça va être de la confirmation. Cette saison, il va devoir montrer que c'est un grand coach, que c'est quelqu'un qui connaît le football, que c'est quelqu'un qui a confiance en ses joueurs, que c'est quelqu'un qui a des convictions tactiques, que c'est quelqu'un qui a le niveau pour entraîner l'OM. Parce que l'OM, c'est pas un petit club. L'OM, ces dernières années, on s'est beaucoup moqué. Voilà, la Ligue des Champions, ceci, cela. L'OM, c'est un club qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et c'est pas un club qui doit sortir dernier de la phase de Ligue. C'est un club qui doit aller au minimum en 8e, en quart de finale. Petit à petit, le club est en train de travailler pour ça. On voit le travail de Benatia, de Longoria, de Derzerbi qui recrute. Donc c'est très bien, le club est en train de travailler. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour aller chercher le titre? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'OM a la capacité d'aller chercher ce titre cette année. Je me pose une question. Il y a un truc, je sais pas, je suis dans l'inconnu. C'est comment est-ce que l'OM va gérer le fait de jouer tous les 3 jours? Tu as le championnat, tu as la Coupe européenne, mais tu as aussi la Coupe de France des fois. Comment est-ce que l'OM va réussir à jouer et le samedi ou le dimanche et réussir à jouer et le mardi ou le mercredi? C'est la question que je me pose. La saison dernière, j'entendais souvent, oui, mais jouer tous les 3 jours, c'est plus facile que jouer toutes les semaines parce que tu gardes le rythme, parce que tu t'entraînes, parce que tu joues, donc forcément tu es plus chaud, etc. Ok. Et bien cette saison, on veut voir comment est-ce que l'OM va réussir à jouer et le week-end et la semaine. L'entraîneur, il connaît ses joueurs, il connaît leurs défauts, il connaît leurs qualités. Quand on regarde le mercato, voilà, la saison dernière, le souci principal de l'OM, c'était dans l'aspect central du jeu, que ce soit au milieu ou en défense. Cette zone-là, elle était bancale. Maintenant, le mercato, il a fait en sorte que tu recrutes Angel Gomez, tu recrutes Medina, tu recrutes Weah de la Juventus. Le mercato, il est venu solidifier les failles défensives de l'année dernière.
Donc c'est un bon point pour l'OM. C'est quelque chose qu'ils ont corrigé. Et ça c'est bien, c'est positif. Maintenant, dans l'équipe, tu avais déjà des joueurs dans cette zone-là qui étaient de qualité. Je pense à Højbjerg, je pense à Kondogbia, je pense à Harit, je pense à Rabiot. Donc voilà, c'est des joueurs, ils ont une qualité, c'est des joueurs qui sont très bons, mais ils étaient déjà là l'année dernière et ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui peut faire que cette année, l'équipe peut aller chercher le titre et jouer une grosse saison? Offensivement, elle a de grosses qualités. Défensivement, il y a des lacunes. Et quand je dis défensif, c'est cette zone-là du terrain que j'évoquais. Les attaquants, ils vont devoir compenser et marquer énormément de buts. Guiri, Greenwood, Aubameyang, Rowe, Mopé dans la rotation, c'est des joueurs qui vont devoir montrer que offensivement, ils sont en place. Rouli l'année dernière, il a fait une très bonne saison, malgré 2-3 boulettes. Franchement, il a fait une bonne saison quand on y pense. Il était décisif sur penalty. J'ai hâte de le voir en Ligue des Champions. En vrai, j'ai vraiment hâte de le voir en Ligue des Champions, voir ce que ça va donner. Parce qu'on le sait, en Ligue des Champions, quand tu as un bon gardien, tu peux faire des parcours plus longs. On l'a vu avec l'Inter, on l'a vu avec le PSG. Ce qui peut-être manque à des petites équipes, à des équipes moyennes, le fait d'avoir un bon gardien. Moi, je pense que Rouli, ça peut être l'un des meilleurs gardiens l'année prochaine en Ligue des Champions. À l'OM, il y a de la qualité, il y a des bons joueurs, il y a un bon banc, etc. Mais il y a un problème en fait. Tu as des bons joueurs, mais quand tu les mets sur le terrain, ils sont pas bons. Moi, je pense que le coach, il y a un problème d'équilibre dans l'équipe. Il y a un souci d'équilibre. J'ai l'impression que cette équipe, elle est trop déséquilibrée. Non, tu as des bons joueurs. Tu peux faire jouer de bons joueurs ensemble, mais quand tu les mets ensemble, la recette, elle donne quelque chose de pas bon. C'est pas normal. C'est quelque chose que le coach il doit travailler. Pour moi, l'OM, la saison prochaine, ils doivent jouer en 3-5-2. Je m'explique. Compo, elle va te favoriser la solidité défensive. L'un des problèmes qu'il y avait l'an passé, l'OM prenait beaucoup de buts. Tu joues avec 3 centraux et puis tu as la possibilité d'avoir 5 joueurs au milieu. J'ai dit, il y a beaucoup de joueurs de qualité à l'OM, surtout au milieu de terrain. Tu mets Guiri et Aubameyang, tu mets Greenwood en 10. Oui, Greenwood en numéro 10. Parce que l'année dernière, l'entraîneur, il a souvent insisté Rabiot en numéro 10. Rabiot là, Rabiot là. Rabiot, il n'a pas le profil d'un numéro 10. Voilà, Greenwood en numéro 10, pour moi, c'est le joueur de l'équipe qui a le plus ce profil. C'est un joueur qui a les deux pieds, c'est un joueur qui va toujours de l'avant, c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe, c'est un joueur qui a une bonne qualité technique. Maintenant, bien sûr, ça passe par un effort sur le travail défensif. Greenwood, il va devoir bosser son travail défensif, le pressing. Et Rabiot en numéro 10, il faut oublier, c'est que tu mets Højbjerg en numéro 6, tu mets Rabiot en 8 et tu mets Greenwood en 10. Par contre, il y a un souci avec cette compo, la qualité des pistons. Les pistons, c'est pas des joueurs exceptionnels non plus. Tu peux mettre Lirola, tu peux mettre Garcia, tu peux mettre Murillo, enfin bref. Il peut trouver des joueurs à mettre dans ces zones-là. Mais par contre, les pistons sur cette compo, ils sont très importants. C'est les joueurs qui apportent le surnombre offensivement au milieu de terrain, on va aller de l'avant rapidement, distribuer de bons ballons. Et puis devant, tu as Guiri et Aubameyang. Pour moi, les deux, ils sont vraiment complémentaires. Tu as Guiri, c'est un créateur mobile, il décroche beaucoup. Tu as Aubameyang, sa finition, elle est exceptionnelle. Non, franchement, pour moi, les deux devant, ça peut vraiment bien matcher. Maintenant, est-ce que Derzerbi va faire jouer les deux ensemble? Est-ce qu'il va pas plutôt être dans une rotation Guiri titulaire, Aubameyang numéro 2? Greenwood, si vraiment tu veux tirer son plein potentiel, tu le mets derrière les deux attaquants. Putain, mais avec les deux attaquants Guiri, Aubameyang, mais les ballons qu'il peut te distribuer, avec les appels d'Aubameyang, comme j'ai dit, Guiri, c'est un joueur qui a du ballon, qui décroche. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est la compo qu'il faut. C'est la compo qu'il faut à l'OM. Mais comme j'ai dit, tu as des problèmes au niveau des pistons. Le mercato, il n'est pas terminé. L'OM, ils peuvent aller chercher encore peut-être un ou deux joueurs, améliorer avec ce qu'ils ont. Ils peuvent bricoler après. C'est pas des joueurs non plus, c'est pas des fermiers. Mais en tant que piston, c'est un peu limite. Est-ce que l'OM peut vraiment faire quelque chose cette saison? J'ai l'impression que tout est fait en sorte pour que l'OM puisse faire une bonne saison. En plus, tu as le PSG qui a fait une saison, ils sont exténués, ils ont continué à jouer jusqu'au mois de juillet, ils n'ont pas eu de prépa, pas de repos, il n'y a pas eu un grand mercato aussi. Les joueurs, ils sont épuisés. Tu as la possibilité aussi de jouer la Ligue des Champions, c'est un nouveau format qui a la possibilité sur 8 matchs d'aller chercher un barrage, au moins d'aller chercher un barrage, si ce n'est plus. Est-ce que l'OM peut finir dans les meilleures équipes de la Ligue des Champions? Je pense que oui, mais maintenant ça passe par un travail tactique, ça passe par une rotation. Le coach va devoir faire une rotation, va devoir montrer à certains joueurs que eux, ils sont titulaires, que eux sont remplaçants et que quand les remplaçants rentrent, ils doivent tout donner. Il n'y a pas ce souci de ouais mais moi je joue pas, ouais mais ceci, cela, il n'y a pas ça. Si tu veux jouer, tu joues. Par contre quand tu joues, tu mouilles le maillot, tu donnes tout. Maintenant il y a le facteur CAN aussi. Il y a la CAN qui arrive cette année en cours de saison. Comme on sait, c'est mal foutu, ça arrive toujours pendant la saison. L'avantage pour l'OM, c'est que tu as un match de championnat durant ce mois de compétition. Tu as qu'Angers. Tu joues Angers. Maintenant, oui, l'OM a des titulaires africains qui vont aller jouer la CAN, mais tu peux jouer avec ton équipe 2, Angers, et tu peux prendre les 3 points. Après, il y a aussi le trophée des champions qui joue à cette date. À voir s'ils vont changer les dates. Je ne sais pas si c'est les dates officielles. À voir comment est-ce que l'OM va gérer cette saison. Mais je pense vraiment que l'OM a quelque chose de fort à faire. Je ne suis pas du tout supporter de l'OM. Je ne porte aucun club en France. Donc commencez pas à me dire ouais l'OM, je sais pas quoi. Je suis pas supporter de l'OM.
Que l'OM, le PSG gagne le championnat, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je vois des belles choses. Je vois une belle équipe de l'OM qui est en train de se construire, qui a fait des belles choses l'année dernière, mais qui a besoin de plus. Et moi, j'aimerais bien que l'OM gagne le championnat. Déjà parce que le PSG, il rafle tout. Puis même, je pense qu'il y a un bon projet, il y a une belle équipe, il y a des bons joueurs, il y a un bon coach. Ça me ferait plaisir de voir une équipe de l'OM qui va chercher ce titre. Franchement, j'y crois, j'y crois. Alors je dis pas qu'ils vont finir champion avec 15 points d'avance sur le PSG, mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et comme j'ai dit, ça passe par le démarrage. Le démarrage de la saison, il va être très important. Tu as 15 points à aller chercher sur tes 5 premiers matchs. L'OM doit tout faire pour en prendre au minimum 12. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de cette saison. Je pense qu'on va avoir du beau football. L'OM de retour en Ligue des Champions, l'OM qui peut faire quelque chose en championnat. Et puis j'en ai pas beaucoup parlé, mais la Coupe de France. L'OM peut aussi faire quelque chose en Coupe de France. Ils vont peut-être se concentrer plus sur le championnat, ce qui est positif parce que c'est quelque chose qui est plus atteignable que la Ligue des Champions. Coupe de France, on sait que c'est compliqué. Tu joues contre des équipes qui donnent tout, etc. Mais au moins le championnat. Après la Ligue des Champions, tu fais un parcours où tu perds en barrage, en huitième. Ok, t'es pardonné. En Coupe de France, tu vas au moins en huitième, en quart. Allez, pourquoi pas. Si tu sors pas contre une équipe de nationale, si tu sors pas contre une Ligue 2, pourquoi pas, on l'entend. Mais en championnat, l'OM, ils doivent être irréprochables. Les matchs comme Reims, Auxerre, Angers l'année dernière, où tu perdais, où tu allais chercher des matchs nuls, ça doit plus arriver, ça. Cette année, le coach, il doit trouver un équilibre. L'année dernière, j'avais l'impression que l'équipe, elle était déséquilibrée. Tu avais l'attaque, tu avais la défense et tu avais un trou. Cette année, l'équipe, il doit y avoir un équilibre. Tu dois sentir que c'est 11 joueurs qui bougent, que ce soit défensivement ou offensivement. Il ne doit plus y avoir ce déséquilibre. Et le coach, il va devoir trouver la bonne compo. Il va devoir trouver la bonne compo, il va devoir trouver la bonne tactique et surtout, il va devoir trouver le bon équilibre. Il va devoir faire en sorte que tous les ingrédients, ils te donnent une putain de recette. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce que j'ai pu dire. Est-ce que tu penses que sincèrement, l'OM peut aller gagner le titre? Est-ce que tu penses que l'OM peut faire une très bonne saison et aller titiller le PSG? C'est ce qu'on verra. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager, à me donner ton avis. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!